content, moi, de ce match-là. Braun Breaker, qui est champion intercontinental, contre Sheamus et Ludwig Kaiser, parce que il y a quelques semaines, dans une dégustation de la semaine, j'avais souligné le travail vraiment efficace de Ludwig Kaiser comme jobber pour remettre de l'avant ses adversaires. Et tabarouette, I guess qu'il y a quelqu'un qui a vu la même chose que moi en coulisses et qui a dit « Hey, ce gars-là, il est bon in ring, puis on va le mettre dans une run. » Tu sais, je pense pas qu'il va le gagner, mais juste d'être mis dans le mix et de la manière également qu'il a été mis dans le mix, je le trouve efficace. Il s'est mis à attaquer Braun Breaker. Là, Breaker est tellement rendu tweener, là. Surtout dans la dynamique qu'on a. On a le Claire Hill qui est Ludwig, le tweener qui est Breaker, puis le gentil qui est Sheamus. Fait un match à 3 que j'ai l'impression pourrait voler le show parce que Ludwig, il est vraiment bon in-ring, puis même au-delà du in-ring, pour raconter l'histoire, le storytelling à l'intérieur d'un match, il est efficace, il est très bon. Et là, le côté peut-être qui a un petit peu moins, c'est le niveau du rythme, puis de comme être dans un feu roulant de mouvement, même si c'est peut-être pas quelque chose que la WWE fait plus. Mais là, d'être mis dans un match à 3, ben, ça cache un peu cette petite faiblesse-là, qui n'est pas le lutteur le plus spectaculaire niveau spot, mais dans un match à 3, c'est pas grave, là, tu prends ton break, puis ensuite les autres font leur travail. Donc, j'ai l'impression que ce match-là pourrait être excellent, parce que Sheamus Breaker, on a vu la chimie, ça fonctionne, puis Ludwig Kaiser, avec Sheamus également, ça fonctionne, puis j'ai l'impression pourquoi ça fonctionnerait pas, Breaker puis Kaiser. Fait que, écoute, une histoire que j'ai vraiment, un classique, là, tout le monde s'attaque dans les matchs des autres, fait qu'un moment donné, le GM dit « Let's go, je vous mets les 3 dans le match ». Mais je suis surpris d'avoir l'intégration de Ludwig Kaiser à ça. J'ai l'impression que c'est une manière de le récompenser. Puis de dire aux autres, vous voyez, même si vous n'êtes pas dans une position favorable sur la carte, si vous travaillez bien, il y a peut-être une récompense au bout de la ligne. Puis un match de pay-per-view, c'est une grosse récompense. Tu te dis, Cody Rhodes, il n'est même pas sur cette carte-là. Puis Ludwig, il a réussi à se faire sa place. Toi, comment tu vois ça, cette construction et ce match-là? Ben écoute, premièrement, tu sais, à la question quel sera le match préféré d'Elisabeth, je risque de répondre le Wargame masculin, mais je risque de répondre ce match-là aussi, parce que j'ai vraiment l'impression que ce match-là pourrait voler le show, comme tu dis. C'est 3 excellents workers pour la belt des workers. Écoute, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un push pour Ludwig Kaiser qui s'en vient. Et vu que c'est un triple threat qui a été ajouté, je crois que ça pourrait être le moment. Ma prédiction va aller pour Kaiser. Ah ben ouais, c'est audacieux. C'est très audacieux comme choix. Mais bon, on va en parler au match de Gunther, mais je vois Gunther gagner absolument aussi. Et je crois que la petite dynamique entre Gunther et Kaiser dans les dernières semaines, dans laquelle Gunther il a dit « Arrête de t'occuper de moi, occupe-toi de toi, tes affaires, t'es capable. » il y a un speech qui n'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Clairement, c'est pour ça que on a vu Kaiser intervenir dans le match de Breaker puis de Sheamus, puis se rajouter de facto dans cette rivalité-là. Et c'est pourquoi je pense vraiment que Ludwig Kaiser va voler la victoire dans ce triple threat-là. Écoute, ça serait une grosse surprise, c'est le cas. Il y a une partie de moi qui l'espère beaucoup. Écoute, de mon côté, je pense que je vais rester avec Breaker, que le champion remporte. Écoute, il est quand même encore over de la part de la foule. Je pense que c'est une variable que les gens en place regardent beaucoup. Et il manque il y a beaucoup de champions méchants présentement. Fait que d'en rajouter un autre encore, surtout à Raw. À Raw, c'est beaucoup des champions méchants un peu plus. Fait que ça pourrait créer une dynamique intéressante, que tout le monde, toutes les belts soient du côté des méchants. Mais je vais la garder du côté d'un tweener. Fait que c'est pas un 100 pour, on s'entend, c'est pas un gentil Breaker, mais on va dire qu'il prend un peu ce rôle-là présentement. Fait que je vais rester avec Braun Breaker, mais j'ai l'impression que ça va être vraiment un excellent match. Sheamus, où il est rendu dans sa carrière, j'ai pas l'impression qu'il a besoin de la ceinture. Même si depuis qu'il est revenu, c'est banger after banger. Pour une fois qu'une catchphrase fonctionne bien avec ce que la personne dit. Il faut juste nous le rentrer dans la gorge. Elle fonctionne, il nous sort vraiment des bons matchs. Fait que, écoute, j'ai hâte de voir.
Mais je suis comme content que tu dises ça parce que t'as plus souvent des bonnes prédictions que moi. Fait que je suis comme, yeah, j'espère que Ludwig va gagner. Je vais même rajouter, si cette prédiction-là se concrétise et que Breaker perd encore la belt, je verrais facilement Braun Breaker s'en aller contre Gunther. Mais oui, la dynamique serait là. Ouais. Puis on l'a un petit peu installé également dans des espèces de face-à-face backstage. C'était très bref, là, mais on a eu des face-à-face entre Gunther et Breaker. Fait que oui, la dynamique est effectivement déjà employée. Écoute, c'est pas que ça se peut pas. C'est que ça se peut vraiment et toutes les pièces de puzzle sont là pour que ça l'arrive. Mais écoute, je vais être extrêmement surpris, mais agréablement surpris si ça l'arrive parce que je pense qu'il le mérite, Ludwig Kaiser. Et aussi, visuellement, ça serait beau d'avoir les deux qui arrivent avec leur ceinture là, pour le clan Imperium. Là, il y aurait de quoi de prestigieux un peu à ça. Et d'avoir que tout le monde ait une ceinture dans une équipe ou dans un clan, je trouve que ça look toujours. Donc, vous, pouvez nous le dire. Vous êtes de quel côté? Ça peut être également du côté de Sheamus. On ne sait jamais. Sheamus qui n'a jamais gagné la Intercontinental. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment également. Fait que, puis j'ai l'impression que Breaker est comme un peu aussi avec la perte rapide du titre. Il est peut-être sur un chemin un peu à la Charlotte Flair là, de gagner, perdre pour afin d'accumuler les petits règnes, les courts règnes. Donc, ça pourrait évidemment se passer. Fait que, écoute, les trois, c'est le match qui est intéressant. C'est vraiment un match qui est super intéressant pour la lutte, mais également pour où ça va s'en aller par la suite. Abonne-toi, oh abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.